Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, on était rendu à la page 89 et je vous parlais de Pierre Hilard et sa vidéo « Notre dépopulation humaine en 2030 ». Et je continue en vous proposant une nouvelle vidéo connexe à la précédente. Elle nous livre les avancées de la technologie qui peuvent contribuer à jouer dans notre tête. C'est pas ordinaire. Moi, j'aime pas tellement me faire jouer dans la tête. Le titre de la vidéo, c'est « Armes à énergie dirigée, contrôle mental, individus ciblés et neuro-armes ». C'était placé sur CrowdBunker le 13 juin 2022. On reprend les jours du grand jury et c'est les spécialistes qui se prononcent, dont quelques docteurs ici. La docteure Sylvia Behrendt, ancienne consultante juridique de l'OMS et experte autrichienne en gestion des pandémies, et Astrid Stockelberger, scientifique internationale de la santé, professeure et chercheuse suisse, ayant aussi travaillé pour l'OMS, nous explique que cette mafia financière prend désormais le contrôle étendu, non seulement de cette organisation mondiale, mais aussi de l'Organisation des Nations Unies. Cette mafia agit par le biais des règlements de l'OMS qui n'a aucune légitimité démocratique. En fait, seuls les partis privés, en particulier la Fondation Gates, soutiennent financièrement l'OMS. Et c'est moi qui reprends parole. De plus, voir dans les deux vidéos qui suivent comment l'OMS aspire à étendre ses pouvoirs sur tous les pays du monde en ce qui a trait à la gestion des futures pandémies. La constitution de l'OMS veut devenir avec des lettres majuscules, la constitution globale du monde. Il ne serait plus question de reconnaître une constitution nationale par son droit à se gérer elle-même, en surveillant, répondant et se préparant à sa manière à une pandémie. L'OMS vise à centraliser son pouvoir, idéalement sur tous les pays du monde, en prétextant que ceux-ci ne sont pas en mesure d'y répondre convenablement pour 1001 raisons. C'est pas très valorisant de déclarer que les pays sont pas capables de voir à leurs affaires, sont pas capables d'être autonomes. Oh! C'est un peu humiliant. Vidéo Astrid Stockelberger, traité de pandémie de l'OMS, ce qui se prépare. Sur CrowdBunker, le 19 avril 2022. Ces autres vidéos en parlent également. Traité des pandémies de l'OMS, un coup d'État mondial, c'était mis sur YouTube le 22 mars 2024. Une autre vidéo, conférence, OMS, traité de pandémie et citoyenneté avec Étienne Chouard et Corinne Lalo, journaliste française, très bonne journaliste avec quelques décennies d'expérience.
Elle doit être même à la veille de sa retraite, si ce n'est pas déjà fait. Et c'était placé le 10 mars 2024. OMS, une menace pour la démocratie? Sur YouTube encore le 14 février 2024. Vidéo, Francis Boyle, le traité sur les pandémies de l'OMS instaurera un État mondial policier, médical et scientifique sur Crowdbunker avant octobre 2023. Le traité de l'OMS sur les pandémies conduit à la dictature de la santé par des fondations. Placé le 13 mai 2022 sur Crowdbunker. Et c'est encore moi qui parle. Pour parvenir à exercer un plus grand pouvoir sur l'ensemble de la planète, l'OMS a d'ailleurs déjà pris soin, en 2009, de changer la définition de ce que représente une pandémie. Il n'y a rien qui les arrête, c'est pas compliqué. Pour lire l'article qui le mentionne, cliquez sur le lien suivant. Alors là, c'est un peu trop compliqué à vous donner comme lien. C'est à la page 90 si vous voulez en prendre connaissance. Ce changement de définition permet à l'OMS de déclarer un plus grand nombre de pandémies, étant donné que, maintenant, ce terme englobe une situation sanitaire beaucoup moins sévère que ne le signifiait auparavant ce mot. En effet, les anciens critères de grande mortalité et morbidité ont disparu de cette nouvelle définition. L'OMS s'organise ainsi de manière à exercer une dictature sanitaire beaucoup plus régulière et universelle, car elle pourra décréter une pandémie à cause d'un rhume, par exemple. Un rhume, oh, quel drame! Une pandémie de rhume! Hey, franchement, c'est pas fort. Et à cause de celle-ci, la pandémie de rhume, exemple, exiger les mesures de son choix. Évidemment, ça va avec. Je vous propose un documentaire fort intéressant sur le manque de transparence et les conflits d'intérêts de l'OMS. Parce que l'OMS aussi en a des conflits d'intérêts, pas juste les médecins. À partir de 16 minutes et 8 secondes, il est question du changement de définition du mot pandémie. Ce reportage date de 2017. Il révèle que l'OMS alarme sans raison le monde entier sur les pandémies. Plusieurs États ont signé des contrats secrets avec des laboratoires pharmaceutiques qui les engagent à acheter des vaccins à condition que l'OMS passe le niveau d'alerte pandémique en phase 6. Or, ils savent que ce qu'ils déclarent de catastrophique au monde est finalement inoffensif. Incroyable! On apprend également que les vaccins sont préparés à l'avance, étant donné que ce sont eux qui créent les virus. Ça explique la rapidité de mise sur le marché des vaccins à la suite des alertes pandémiques. Eux-mêmes, les hauts placés de l'OMS, ils ne se font pas injecter. Quel paradoxe! Quelle supercherie dans notre dos! Pour conclure, la santé est confisquée au profit des laboratoires pharmaceutiques avec la complicité de l'OMS et de certains États. Vidéo,
Documentaire Trust Who? Faire confiance à l'OMS. Ce crowdbunker avant octobre 2023. Le 1er septembre 2021, un autre changement de définition s'effectue concernant le terme vaccin. La vidéo que voici en fait mention. Elle nous apprend également que le coronavirus responsable de la COVID a été trafiqué par des gains de fonction pour en faire une arme biologique. Le titre de la vidéo, Jean-Dominique Michel, changement de la définition des vaccins, ce crowdbunker le 31 juillet 2023. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Mais d'ici là, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo et d'aller vous chercher mon livre sur Amazon ou bien en m'écrivant à solangebonneur60@gmail.com. Dans les deux cas, Amazon ou par courriel, c'est 40 $. Si c'est par courriel, vous payez les frais postaux et vous pouvez aussi toujours aller vous chercher mon livre en format numérique à la page épinglée, non pas la page, à la publication épinglée de ma page Facebook. Au premier commentaire de cette publication, vous aurez la possibilité d'imprimer mon livre et ce, gratuitement, et le livre complet à part ça. Bonne journée, à demain!